Salutations et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur les témoignages. Pour cette vidéo, on a l'honneur d'accueillir la sœur Gina qui va nous partager son témoignage. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Bonjour, Bonjour. merci de m'avoir invitée. Bonjour, je m'appelle Gina, j'ai 64 ans et je suis une chrétienne. Amen. Donc, si je me trompe pas, ton histoire commence en Guadeloupe. Oui, Raconte-nous un petit peu. oui, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère surtout, elle a donné sa vie en 1970. Et à l'époque, moi, j'avais 9-10 ans et c'était en fait l'année des premières communions. Et en fait, moi, je n'y avais pas droit de faire la première communion et j'étais pas contente, j'étais très fâchée et je comprenais pas pourquoi je pouvais pas être comme mes copines à faire la première communion. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que mes amis faisaient, moi, j'avais pas le droit de le faire. Ce qui fait que très jeune, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était du monde, tout ce qui se faisait, les copines, les sorties et tout. Et du coup, avec ça, j'ai commencé à fuguer, à partir chez moi. Et de là, j'ai rencontré des amis, une bande que j'ai suivie, qui m'a conduit à arriver en France. Pour arriver en France, j'ai dû prendre la carte d'identité de ma soeur, puisque j'étais mineure, j'avais 16 ans à l'époque, et j'ai atterri en France. Et arrivé en France, alors, je suis tombée dans le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit qui veut dire avec tous ces travers, drogue, alcool, prostitution, et j'en suis. Voilà. Et c'est quoi un peu les rencontres marquantes que tu as eues du coup dans cette arrivée en France, avec qui tu traînais majoritairement? Parce qu'il me semble que tu as commencé à danser. Oui, alors quand je suis arrivée en France, quelque temps après, j'ai rencontré un transgenre avec qui j'ai vécu pendant 8 ans. Et on avait des boîtes de nuit, on avait des agences de mannequins et de danseuses. Dont je dansais. J'ai dansé un petit peu partout, en Tunisie, en France, voilà. Et c'est vous qui ouvrez du coup ces boîtes, etc. Oui, voilà. Propriétaire de ces lieux-là, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Et du coup, j'imagine que, étant danseuse, tu avais le regard de beaucoup de personnes, notamment d'hommes, braqués sur toi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'étais en couple avec un transgenre. Alors, Ah, vous étiez ensemble? oui. Ok, d'accord. D'accord. J'étais en couple avec un transgenre et on était les propriétaires de la boîte de nuit. Alors voilà. Ensuite, tu es rentrée dans aussi le trafic de drogue. Le transgenre avec qui j'étais en couple, on est parti pendant 1 année, 2, monter une boîte de nuit à la Guadeloupe. Et puis finalement, ça n'a pas trop bien fonctionné entre nous. On s'est séparés. Et je suis revenue à Paris. Et à Paris, j'ai rencontré un homme qui allait être mon époux, braqueur de banque et trafiquant de drogue. On peut avoir... Voilà. Et nous avons été mariés pendant 32 ans. Et voilà, c'était des braquages de banque. Je l'accompagnais, ou des fois j'allais repérer les banques ou je les déposais devant la banque avec les armes et tout, et puis ses autres collègues. Et puis il y avait le trafic de drogue aussi. On peut avoir le nom de cette personne ou c'est privé? Il s'appelait Jean-Claude Perrichon. De toute façon, il est très connu. Il était fiché au grand banditisme. Et il a même eu un livre fait à son nom, quelques pages dans un livre qui s'appelait La Haute sa vie. Et c'est un homme qui a aussi fait beaucoup de prison. Ah oui, toute sa vie. Ok, donc c'est quelqu'un de très connu en fait. Oui. D'accord, parce que... Il était très connu parce qu'à l'heure actuelle, il est décédé. Voilà. Ok. Et nous nous sommes mariés en prison. Et nous sommes 32 ans mariés. 32 ans, waouh. Ok. Et comment du coup vous surveniez à
à vos besoins quand il était en prison? Parce que j'imagine qu'il pouvait plus, du coup, faire fonctionner son trafic à distance ou... Voilà. Comment tu faisais? Et ben, c'est de là que j'ai été amenée à me prostituer. D'accord. Voilà. Et je me suis prostituée un peu dans toute l'Europe. Je me suis prostituée un petit peu dans tout le monde. Et puis voilà. Et par rapport au trafic de drogue, c'est pareil? Tu continues de ton côté? Oui, exactement. Voilà. C'était entre trafic de drogue et prostitution. Tout ça en France? Tout ça en France et un petit peu partout dans le monde, un peu. Ok, t'as beaucoup voyagé par rapport à tout ça. D'accord. Ok. Et à un moment donné où t'es retournée en Guadeloupe? Oui, je suis retournée en Guadeloupe alors en 1999, après une cure de désintoxication, parce que vraiment là, j'étais au bout de rien de ma vie. La drogue m'avait un peu usée, fatiguée. En plus, c'était la drogue, l'alcool et la prostitution. Et je me suis décidée à aller faire une cure et de 3 mois. Oui. J'étais à Lille. Et après les 3 mois, j'ai décidé de rentrer chez moi, en fait, à la Guadeloupe. Elle a donné quelque chose, la cure, ou non, elle n'a pas donné grand-chose, elle n'a pas donné du tout. Parce qu'en fait, arrivée à la Guadeloupe, ben, j'ai repris cette activité de plus belle. Hein. Pas la prostitution, parce que j'étais quand même dans mon île. Et, mais le trafic de drogue, la consommation de drogue et d'alcool. Et voilà, ce qui m'a emmenée en prison parce que j'avais intégré un réseau et ils ont démantelé ce réseau. Et voilà, je me suis retrouvée en prison. C'était 27 hommes, une seule femme. La seule femme, c'était moi. Dans ce trafic-là, dans ce groupe-là? D'accord. Et tu es restée combien de temps en prison? Et par la grâce de Dieu, merci Seigneur, je suis restée 3 mois seulement. Malgré tout ce que tu as fait au travers le monde, que 3 mois. Gloire à Dieu. On mettait déjà sa main, le Seigneur était là. Gloire à Dieu. Voilà. Et du coup, quand tu as eu ce séjour en prison, est-ce que du coup tu t'es dit je vais arrêter, je vais plus retourner en prison ou Ben ça c'est sûr. Quand on est en prison, on se dit c'est fini, on ne recommence plus. D'ailleurs, le jour que j'ai été libérée, je me suis agenouillée devant les portes de la prison. J'ai dit Seigneur, j'ai levé les mains. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que je retourne là. En fait, quand je suis sortie, quand je suis partie, je suis allée direct chercher de la drogue. Parce que c'était une addiction, t'arrivais pas... Ouais, je suis allée direct m'acheter de la drogue avec mes sacs de prison sur le dos et voilà, j'ai recommencé de Donc t'es retombée dans le trafic de drogue, dans la consommation de drogue, etc. Et voilà. Et malgré que j'étais interdit dans mon île, la Guadeloupe c'est pas très grand, c'était interdit d'aller dans les villes ou toutes les places où être retrouvé quelque part, soit dans des bars ou soit des places. T'étais en fait assignée à résidence, t'avais pas le droit de sortir sauf autorisation. Signer toutes les semaines et... Ok. Voilà. Et à la suite, il y a eu d'autres cures qui ont suivi? Oui, après j'en ai fait 3 autres. 3 autres. Et c'est, on va dire, après la dernière que j'ai fait cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur. Amen. Et tu étais encore mariée? Non, je me suis mariée, j'ai divorcé en 2014. D'accord, donc avant ces 3 autres cures, c'est ça? Ouais. D'accord, donc tu as fait ta première cure, tu t'es séparée, et ensuite tu as continué les cures parce que tu voulais vraiment sortir de ce milieu-là en fait? Tu avais ce désir d'arrêter... En fait, je vais dire que je faisais tout ça, je menais cette vie-là, mais il y avait quelque chose en moi qui n'aimait pas cette vie. Je le faisais, j'étais dedans, je vivais, je maniais de l'argent, j'avais de l'argent. Ah oui, j'avais vraiment un désir de sortir de ce milieu, d'arrêter cette vie et j'aspirais à autre chose. Je sentais fortement en moi que, voilà, je crois que ça devait être l'appel du Seigneur qui commençait déjà à se faire sentir. À parler en toi. Voilà. Et au bout de cette 4e cure que tu as effectuée, la 4e et la dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été la dernière des cures? Ben, c'était la dernière des cures. Merci Seigneur, parce que c'était marqué. Et parce qu'en fait, quand j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé, mais Seigneur,
délivre-moi de cette situation, délivre-moi, guéris-moi, enlève ce goût de la drogue, de l'alcool, tout ça. Et ben après cette prière, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un changement, il y a quelque chose qui s'était opéré, je n'étais plus la même et je voulais plus rester dans la cure. Je sentais qu'il était plus possible pour moi de rester dans la cure. Tout à l'heure, tu nous faisais part du fait que c'est passé par quelqu'un, c'est ça? Il y avait une autre fille? Oui, il y avait une chrétienne qui était en cure aussi parce qu'elle avait d'autres problèmes. C'était des problèmes d'alcool. Et on partageait un peu la parole et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, comme après 1 mois de cure, on a le droit à des permissions. Pour sortir? Pour sortir. Et du coup, à ma première sortie, j'ai demandé à aller dans une église. J'ai demandé à ma mère si elle ne connaissait pas une église. Et ma mère m'a conseillé une église. Et en fait, je suis allée dans l'église. Et après la permission, je suis rentrée. Et en fait, tout de suite, j'ai demandé à sortir. On m'a dit, mais comment ça? C'est pas possible. J'ai dit, non, non, je crois que je suis guérie. C'est bon, moi, je veux rentrer chez moi. Et en fait, ils m'ont fait signer ma sortie. Et j'ai demandé à être baptisée 2 semaines après. Oh oui, c'est rapide. Voilà. Après 32 ans de mariage, là, au bout de 2 semaines, tu as décidé de tout arrêter grâce à cette unique prière que tu as fait en cure. En fait, amen, je l'ai senti, j'ai senti que c'était plus la même. Je voulais plus rien entendre d'autre. Après 50 ans de vie. 55 ans. 55 ans. À 55 ans, ouais. Et j'ai pris le baptême. Un baptême très, très combattu. Très combattu. Et d'ailleurs, tout de suite après le baptême, je suis tombée malade. Très, très malade. J'ai dû me faire hospitaliser. J'ai subi des interventions chirurgicales qui s'est aussi très mal passé. Je suis restée donc 3 mois en soins intensifs. Mais par la grâce de Dieu, je suis là à vous parler. Tout, gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et donc, tu as pris le baptême, tu as décidé de suivre le Seigneur après ces 35 ans, ces 55 ans de vie dans le monde. Et raconte-nous un peu le début de ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, tu es une femme de feu qui évangélise énormément. Amen. Et qu'est-ce qui a introduit tout cela? Je me suis fait baptiser en 2016. Et lors du Covid, en 2020, j'ai rencontré un pasteur qui débutait son ministère. Et en fait, c'est ce pasteur qui m'a mis le feu de l'évangélisation. Parce qu'avec ce pasteur, nous allions évangéliser et tout. Et du coup, ce pasteur aussi m'a conseillé de m'inscrire à l'école biblique. Et je me suis inscrite à l'école biblique, j'ai fait une formation de gagneuse d'âme et après j'ai passé la licence et voilà. Et depuis 2022, j'évangélise dans les transports, dans les métros parisiens, sur les places un peu partout, voilà. C'est mon style de vie et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, vraiment, le Seigneur, il nous montre qu'il n'y a pas d'âge, on n'est jamais trop sale ou trop habitué au monde pour revenir. C'est toi, après 55 ans de vie, tu as fait ça. Nous qui avons 20 ans, 22 ans, bon, je crois qu'il y a aussi des personnes plus âgées qui nous regardent, on peut le faire. Amen. 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 Alors, moi, je suis revenue, le Seigneur m'a demandé de revenir en France en 2022. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, moi, à 60 ans, 61 ans, qu'est-ce que je vais faire en France? Mais c'est pas possible, Seigneur. Et il m'a demandé de revenir en France. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite rejoint le groupe d'évangélisation H24. Et en fait, où on évangélisait, c'était où je m'étais constituée au départ. Waouh! Et ça, c'était pas fait exprès, toi, tu savais pas fait exprès que c'était là-bas. Et du coup, je suis retournée sur la place où j'évangélisais, j'ai prié là. J'ai vu des gens encore que je connaissais qui étaient encore là. Wow. Et j'ai parlé avec eux. Il y a une que j'ai fait confesser Jésus. Et voilà.
Waouh. Donc après tout ce temps, le Seigneur t'a fait ouais, il m'a permis de revenir là. Et en fait, en 2022-2023, c'était une année où tous les parcours, les trajets d'évangélisation, là où j'allais, c'était des coins bien précis où il s'est passé quelque chose dans ma vie. Voilà. Wow. Et en plus, j'étais aussi évangélisée devant un bar à Pigalle où j'avais rencontré une satanite que j'avais demandé à rejoindre. Et en fait, elle m'a dit que son mec lui a dit qu'avec moi, c'est pas possible, ça. Ça, c'était à l'époque où tu étais dans le monde, c'est ça? Ça, c'était à l'époque où j'étais dans le monde. Parce que le Seigneur avait déjà posé son sur toi. Et le Seigneur m'a emmené encore à évangéliser à cette même place. Mais je vois un peu ça comme si le Seigneur, il t'avait amené dans ces lieux-là pour renouveler tout ça, en fait. Amen, amen. Et waouh, c'est vraiment beau. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux dire, un verset qui te vient en tête? Je veux surtout dire, bon, il y a un verset qui me vient en tête, le Seigneur me dit, si vous êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et là, c'était mon cas, j'étais super, hyper chargée. Et franchement, il m'a donné du repos, il m'a guéri, il m'a lavé, il m'a sauvé, il m'a purifié. Et il peut le faire aussi pour vous. Il y a quelqu'un qui nous écoute, et même un parent, un proche, quelqu'un, mais si ce n'est pas vous, rapprochez-vous de Dieu. Quelle que soit votre situation, Dieu guérit. Il est le maître des circonstances, des situations. Par son amour véritable, son amour inconditionnel, il peut tout changer. Il peut transformer une vie, il peut transformer une situation. Moi, il m'a changé, il m'a transformé. J'étais vraiment une mauvaise personne. Je vous l'ai dit, j'étais pas une bonne personne. J'avais de mauvaises vies, de mauvaises fréquentations. Je faisais des mauvaises choses. Et il m'a quand même aimé. Amen. Il m'a aimé, il m'a lavé, il m'a purifié. Il a fait de moi cette personne aujourd'hui qui crie son nom. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il m'a sauvé pour vous dire ça, voilà, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Juste, on va finaliser par la prière comme on a l'habitude de le faire. Donc, je t'invite à prier pour que les personnes puissent également vivre cette transformation que toi, tu as vécue. Amen. D'accord? Amen. Donc, je te laisse prier pour les personnes qui nous regardent maintenant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, moi, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Papa, merci pour ce miracle. Merci pour, oh Seigneur, la personne que tu as fait de moi. D'où tu m'as sorti. D'où, Seigneur, tu m'as enlevé de la mort, tu m'as ressuscité. Tu m'as donné une autre vie, Seigneur. Papa, je demande, s'il te plaît, pour toute personne, Seigneur, qui nous regarde, qui est dans cette situation, ou qui a quelqu'un de loin ou de près, Seigneur, de faire la même chose pour eux. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, fais-le pour eux. Fais-le pour eux, Seigneur. Révèle-toi à eux. Révèle-toi, Seigneur, à ces personnes, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, nous savons que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des solutions, le Dieu qui peut tout. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Il y a une personne, Seigneur, je sais qu'il regarde maintenant, Seigneur. Et que cette vidéo, que cette personne, Seigneur, révèle-toi à cette personne soit touchée, Seigneur. Impacte, Seigneur, ces gens. Par cette vidéo, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gina, pour ta présence, pour ton témoignage, pour le fait d'avoir accepté de venir nous le partager en ce jour. Ouais. Et juste pour finaliser cette vidéo, est-ce que tu peux... C'est moi qui dois te dire merci, parce que, comme je vous ai dit, je crois que c'est... On va dire ça comme vraiment une première fois que je témoigne. Que tu témoignes de manière filmée. De manière filmée et tout. Et est-ce que pour honorer le beau t-shirt que tu nous as mis, est-ce que je peux te demander de le montrer à la caméra, s'il te plaît? H24 pour Jésus. Et Jésus a changé ma vie.